Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble un concept qui est vraiment à la base de tout en analyse de données, la variable statistique. C'est, en quelque sorte, l'outil qui nous permet de mettre de l'ordre dans la complexité du monde réel pour en tirer des informations claires et utiles. Alors voilà le programme. On va d'abord se demander ce qu'est une variable, tout simplement. Ensuite, on verra quelle valeur elle peut prendre et quelles sont les deux règles d'or à respecter. Après ça, on plongera dans la grande différence entre qualitatif et quantitatif. Et pour finir, on verra comment ne pas tomber dans un piège assez classique avec les chiffres. Allez, c'est parti! Bon, rentrons dans le vif du sujet. La première question qu'on doit se poser, c'est comment on fait concrètement pour étudier le monde qui nous entoure de façon un peu systématique. Imaginez, pour analyser un groupe, que ce soit des gens, des entreprises ou même des accidents de la route, il faut bien trouver un moyen de saisir ce qui les caractérise, mais de manière structurée. C'est précisément là que les variables entrent en scène. En fait, l'idée de base est super simple. Si on s'intéresse à un groupe d'étudiants, leur âge, leur sexe ou la filière qu'ils ont choisie, tout ça, ce sont des caractéristiques, et donc des variables potentielles qu'on pourrait vouloir étudier. Et voici la définition un peu plus formelle. Ce qui est vraiment crucial à retenir ici, c'est cette notion d'association. La variable, qu'on note souvent grand X, c'est le concept, l'idée générale, comme l'âge. Et la valeur, le petit x, c'est l'information précise pour une personne donnée, par exemple 25 ans. Ok, passons à l'étape suivante. Forcément, une variable ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Elle a un ensemble de valeurs bien définies. Et pour ça, en statistique, on a un mot bien précis. Et ce mot, c'est modalité. C'est tout bête. Les modalités, c'est juste la liste complète de toutes les réponses ou de toutes les mesures possibles pour la variable qui nous intéresse. Pour que ce soit bien concret, regardons quelques exemples. Pour la variable sexe, les modalités sont tout simplement hommes et femmes. Pour le pays d'origine d'une voiture, ce sera la liste de tous les pays constructeurs. Et pour l'âge, ce sera tous les nombres entiers possibles, disons de 1 à 125 ans. C'est aussi simple que ça. Attention, pour qu'une variable soit bien construite, et surtout pour qu'elle soit utile, ces modalités doivent absolument respecter deux règles. Elles sont très simples, mais sans elles, nos données deviendraient vite un vrai casse-tête. Alors, règle numéro 1, les modalités doivent s'exclure mutuellement. On ne peut pas être dans deux cases en même temps. Une personne ne peut pas avoir 25 ans et 30 ans. Logique. Règle numéro 2, les modalités doivent tout couvrir. Elles doivent être exhaustives. Chaque observation doit pouvoir rentrer dans une case. C'est pour ça que la catégorie « Autre » est souvent notre meilleure amie. Elle permet de s'assurer que personne n'est laissé de côté. Parfait. Maintenant qu'on a posé les bases, on va voir que toutes les variables se rangent dans deux grandes familles. Et ça, c'est une distinction qui est absolument fondamentale en statistique. La différence, au fond, tient à une seule question. Est-ce qu'on peut classer les valeurs dans un ordre qui a du sens, un ordre logique, naturel? Si la réponse est non, alors la variable est qualitative. Si c'est oui, elle est quantitative. Penchons-nous d'abord sur les variables qualitatives. Comme leur nom l'indique, elles décrivent une qualité, une catégorie, un type. On est dans le quoi plutôt que dans le combien. Par exemple, il n'y a aucune raison logique de dire que les yeux bleus viennent avant les yeux marrons. Aucun parti politique est numériquement supérieur à un autre. Ce sont juste des étiquettes, des catégories bien distinctes. Et maintenant, leur opposé, les variables quantitatives. Là, tout est une question de mesure, de quantité. On parle de nombres qui ont un ordre bien réel. Ici, c'est une évidence. Une pointure 42 est objectivement plus grande qu'une pointure 41. Une maison à 300 000 € coûte moins cher qu'une maison à 400 000. L'ordre est naturel, il n'y a pas de débat. Et c'est justement là qu'on arrive à un point de confusion très, très fréquent. Un piège dans lequel il est facile de tomber et qu'il faut absolument éclaircir. La question est la suivante. Si on décide d'utiliser des chiffres pour coder nos catégories, par exemple on dit 1 pour cette catégorie, 2 pour celle-là, est-ce que ça transforme magiquement notre variable qualitative en une variable quantitative? Eh bien la réponse est non, pas du tout. Et comprendre cette nuance est absolument essentiel pour quiconque veut manipuler des données correctement. Prenons l'exemple du sexe. On peut très bien décider de coder femme avec le chiffre 1 et homme avec le chiffre 0. Mais on aurait tout aussi bien pu choisir 10 pour femme et 2 pour homme. Ce choix est complètement arbitraire. Le chiffre 1 n'a aucune valeur mathématique supérieure à 0 dans ce contexte. C'est juste une étiquette numérique. Et voilà, tout est résumé ici. Le point clé, c'est vraiment ça. Comme il n'y a aucun ordre naturel entre les catégories de départ, la variable reste et restera toujours qualitative, peu importe si on colle des chiffres dessus. Ce codage, ce n'est rien de plus qu'une facilité de traitement pour les logiciels, une commodité. En fin de compte, si on maîtrise ces concepts, qu'est-ce qu'une variable, une modalité et la différence entre qualitatif et quantitatif, on a fait le premier pas, le plus important, pour pouvoir donner un sens à n'importe quel ensemble de données.
Et pour finir, une petite question pour la route. S'il fallait choisir une seule et unique variable pour résumer la journée qui vient de s'écouler, laquelle choisirait-on? Serait-elle qualitative, quantitative, et pourquoi celle-là? C'est une bonne façon de réaliser à quel point on peut transformer notre propre quotidien en données.